Alors, je m'appelle Pascale-Marie Milan, je suis doctorante en anthropologie à l'Université Lyon 2 et à l'Université Laval au Québec. Je suis partie pour la Fondation Barbier-Muller faire un terrain à Lijiazui, qui est un petit village en fait à la frontière du Yunnan et du Sichuan en Chine, au lac Logo. Le lac Logo, c'est une région qui est connue pour être le fief des Mosso, qui est un peuple chinois, un groupe ethnique exactement, qui n'est pas reconnu officiellement, mais qui constitue quand même une entité à part, culturelle. Ces Mosso en langue locale s'appellent Na ou Nazé. Et donc je suis partie 8 mois dans la région mener une ethnographie. Cette ethnographie, je l'ai menée à la fois donc au lac Logo et à la fois dans ce petit village de Lijiazui. À Lijiazui exactement, je suis restée 4 mois et demi. Donc il faut savoir que Lijiazui était une petite enclave en fait dans les montagnes, assez difficile d'accès. On met 3 heures depuis la première ville pour y arriver. C'est un village sans électricité qui a conservé beaucoup de coutumes ancestrales et notamment la coutume de visite nocturne des hommes chez les femmes la nuit. Cette visite s'appelle le CC en langue Na. Chez les gens de Lijiazui, ils appellent ça le Rkala. C'est en fait pour la première fois 5 à 6 hommes qui viennent visiter une femme la nuit et lui demander quel homme en fait elle préfère. Donc c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai été visitée par des hommes et à la suite de ça, en fait, les femmes entament une relation avec ces hommes-là. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est elles qui ont le dernier mot et c'est elles qui décident avec qui elles auront ou non une relation. Elles pourront avoir avec lui un enfant, par exemple, et changer par la suite d'homme si elles ne sont plus amoureuses de cet homme-là. Autour de cette pratique, en fait, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent et qui se transmettent de femme en femme, d'homme en homme. Et moi, je suis partie en fait dans la région récolter ces mythes, ces contes et avoir des conversations avec les personnes autour de la pratique en elle-même pour comprendre comment elle s'effectue. Mon travail en fait s'inscrit complètement dans les objectifs de la Fondation Barbier-Muller, puisqu'en fait il s'agit d'un peuple méconnu dont la tradition orale est en voie de perdition puisqu'il y a une forte sinisation de la région. La région du lac Logo est de plus en plus soumise aux effets du tourisme, de plus en plus de Chinois se présentent au lac pour venir explorer cette culture. Et les Mosso, les Na, suivant comment on les appelle, sont de plus en plus soumis en fait à cette sinisation, parlent de plus en plus chinois et tendent à oublier peu à peu leur langue locale. Il est donc urgent de récolter ces mythes et ces contes.